Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le récit de la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes à l'Auberge du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Hôtel et restaurant, les deux confinements ont entraîné de nombreuses difficultés pour cet établissement. Nous reviendrons sur les conséquences de la crise sanitaire. Mais en attendant, retrouvez tout de suite le sommaire de ce 8e numéro du Sky Echo. Dans le cadre du plan France Relance, le gouvernement propose le dispositif Un jeune, une solution. Objectif, faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Avec une perte de 900 000 € sur son chiffre d'affaires pour 2020, l'Auberge du Manet tente de résister en proposant de la vente à emporter. Découverte aussi de l'adaptation du travail du chef cuisinier. Enfin, retour sur l'année 2020 de Nicolas Halloween. Le chef pâtissier a subi le confinement en fermant sa boutique Caramel, mais il a rebondi rapidement en créant l'atelier gâteau. C'est un dispositif gouvernemental du plan France Relance. Son nom, Un jeune, une solution. Objectif, faciliter l'insertion des jeunes malgré la crise sanitaire. Ce plan a été lancé le 23 juillet 2020 et renforcé par une plateforme sur Internet le 19 novembre 2020. Regardez ce décryptage. Les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration subissent de plein fouet la crise sanitaire. Ici, à l'Auberge du Manet, le chiffre d'affaires atteignait l'année dernière 1 900 000 € pour l'année 2020. Il devrait tout juste dépasser 1 100 000 €. On fait le point tout de suite avec la directrice de l'établissement. Nous avons rejoint la dirigeante de l'Auberge du Manet, Isabelle Bianchi. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans la maison. Merci de nous accueillir justement. Et alors, on va parler de la crise sanitaire. Votre établissement est fermé. Il y a eu un premier confinement. On est reconfiné. Quelle est la situation de votre établissement ? Aujourd'hui, sur l'année 2020, la situation est telle qu'on a perdu 920 000 € de chiffre d'affaires. Hier, notre chiffre d'affaires journalier était de 324 € et que, bien évidemment, on subit de plein fouet cette crise sanitaire et qu'on essaye de chercher par tous les moyens de résister, en fait. Alors, vous réalisez quand même du chiffre d'affaires parce que vous avez quand même un hôtel et vous êtes aussi adapté par rapport au côté restauration. Tout à fait. Sur le premier confinement, on a eu un petit peu de mal à réagir parce qu'on n'était vraiment pas du tout habitué à ce genre d'événement. Sur le deuxième confinement, je me suis posé vraiment la question parce que j'avais besoin de rester en contact avec mes clients. Et donc, on s'est mis à faire de la vente à emporter et à communiquer énormément sur ce projet. Néanmoins, ça reste bien en dessous de ce qui peut être fait, bien évidemment, mais ça nous permet de rester vivants et d'être toujours là, en tout cas, si on fait appel à nous. En ce qui concerne l'hôtel, on est sur une occupation de 3 ou 4 chambres par jour, quelquefois 6, mais encore une fois, on veut être là, on veut exister et être vivant par rapport à nos clients. Habituellement, vous recevez quel type de clientèle et aujourd'hui, justement, qui sont les clients? Alors, les clients, ce sont
Majoritairement des Français, puisque les gens ne voyagent plus. Normalement, on travaille avec beaucoup d'Allemands, d'Anglais, d'Italiens, Espagnols. Avec cette crise, bien sûr, on n'a plus personne, mais encore une fois, on s'adapte. Et on est là, on leur sert des plateaux repas, on fait des petits déjeuners en chambre, on fait des room service et on s'adapte. Vous faites de la gastronomie, alors ça doit être... Il y a eu quand même une adaptation, je suppose. Alors il y a eu une adaptation, mais on a très vite réagi et très vite on s'est dit voilà, c'est ce qu'il faut faire parce que encore une fois, ce n'est pas une question d'argent, c'est juste pour dire aux clients, écoutez, si vous voulez venir nous voir, si vous voulez vous faire plaisir en goûtant nos plats, on est là et on est prêt à vous servir. Et puis il y a des spéciales fêtes, des menus spéciales fêtes qui se préparent. Sur le menu de Noël le jour de l'an, et à ma grande surprise, on a déjà vendu beaucoup, là pour le coup, beaucoup de repas de Noël et de jour de l'an. Et bien justement, on va aller voir votre chef cuisinier pour savoir comment il adapte son travail par rapport à la vente à emporter. Nous sommes avec le chef Armindo Machado de l'Auberge du Manet. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous vous êtes adapté à cette situation? Comment vous travaillez au quotidien maintenant? Eh bien, en ce moment, en raison de la fermeture, on fait de la vente à emporter. Et donc, on s'est adapté, on a adapté les équipes. Et au fur et à mesure qu'on a des commandes, eh bien, on vient les faire au jour le jour. Vous faites de la gastronomie. Comment on dresse finalement? Parce que la cuisine ne doit pas trop changer, mais le dressage, comment on dresse dans une barquette? Écoutez, c'est vrai que c'est un peu nouveau pour nous ça, mais finalement on réussit à faire la même qualité, mais évidemment au niveau présentation, faut avoir un peu plus d'imagination. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve sur la carte? À la fois pour maintenant et puis il y a les fêtes aussi qui approchent. Oui, alors en ce moment nous avons ce qu'on appelle un plateau qu'on vend midi et soir à 20 € sur commande. Et nous avons mis en place un menu de fête que nous avions déjà préparé au cas où nous serions ouverts et on a décidé de le vendre à emporter. Voilà, c'est un menu un peu plus festif que ce qu'il y a habituellement avec du chapon, des langoustines, du tourteau, une bûche. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange aussi au quotidien du coup? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce menu au quotidien? Dans les menus que nous avons actuellement en vente sur le site, on retrouve du saumon, une escalope de saumon avec des tagliatelles de légumes aux olives. On retrouve un suprême de volaille avec une ratatouille froide. Ça reste toujours un peu dans le thème un peu du sud ici, un peu provençal. Et on retrouve également des choses un peu plus élaborées. On retrouve une terrine de foie gras à la mandarine. On peut aussi avoir un risotto aux gambas. Différents produits que nos clients ont l'habitude de voir chez nous. Et je vois une bûche. Et la bûche de Noël, voilà. Alors là, notre pâtissier nous a préparé pour tout le mois une petite bûchette pralinée noisette. Qu'on vend non seulement pour le menu festif, mais aussi pour les gens qui ont envie de se faire plaisir, même avant Noël, avec ce dessert. Merci Armindo Machado, le chef cuisinier de l'Auberge du Manet à Montigny-le-Bretonneux. On reste dans le domaine culinaire avec le chef pâtissier guyancourtois Nicolas Halloween. On le connaît pour sa boutique Caramel avec un K. Il a ouvert en début d'année une boutique atelier appelée Gâteau à Guyancourt. Il poursuit son aventure à travers ses confiseries, ses chocolats, ses pâtisseries ou encore ses bûches de Noël. On fait le point sur l'évolution de son activité dans la séquence Ma vie d'entrepreneur. Je m'appelle Nicolas Halloween, j'ai 35 ans et je suis dirigeant de l'atelier Gâteau à Guyancourt depuis cette année. Gâteau, c'est un bébé du confinement. On
On était à la tête d'une société, d'une pâtisserie parisienne qui s'appelait Caramel. On a fermé malheureusement pendant le confinement au mois de mars. L'activité avec Caramel a démarré en 2015. L'atelier de fabrication était basé à Guyancourt depuis 2015 et la boutique était à Paris. Donc on a eu les grèves, on a eu les gilets jaunes, on a terminé avec le confinement. Donc on a énormément souffert de ça. Et donc on a dû malheureusement fermer la boutique au mois de mars. Et c'est pour ça que la mutation entre Caramel et Atelier Gâteau s'est opérée pendant cette période. Au départ, c'était vraiment de pouvoir apporter aux gens qui étaient confinés à la maison des gâteaux. Donc on faisait uniquement de la livraison. Aujourd'hui, on est ouvert du mercredi au dimanche. On continue d'assurer les livraisons samedi et dimanche. Et en fait, on s'est fait notre clientèle grâce et à partir du confinement. On a juste répondu à une demande et en fait, cette demande est dorénavant croissante. Et les clients, vous allez le voir, font la queue maintenant de longues minutes pour venir chercher leur commande. Alors le concept Atelier Gâteau, c'est très simple, c'est des gâteaux à partager qui changent chaque semaine. Tous les vendredis, samedis et dimanches, on crée 2 nouveaux gâteaux. Le reste de la semaine, c'est une pâtisserie, mais qui n'est pas une pâtisserie conventionnelle. Par contre, vous allez retrouver des macarons, vous allez retrouver des chocolats et pas mal de spécialités d'exception, des viennoiseries tous les jours. Énorme actu pour nous parce qu'on a la chance de pouvoir participer au Salon du chocolat du Japon. C'est le seul salon du chocolat qui aura lieu cette année. Pour ça, on a créé des spécialités. C'est un petit biscuit à la noisette avec un peu de fleur de sel, un caramel au Gianduja. Donc le Gianduja, c'est quoi? C'est du chocolat avec de la pure pâte de noisette, des noisettes grillées à cœur en éclats et le tout enrobé d'un chocolat au lait. On est sur une gourmandise et ça, je suis sûr qu'au Japon, ça va faire un malheur. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, émission à revoir en replay sur notre site internet et sur l'application mobile. A bientôt sur TV78.